Comment tracer une droite à partir de son équation? Je vais vous présenter ici deux parties, une partie tout d'abord mathématique, puis ensuite physique. Première partie mathématique, voici une équation qui vous est proposée, y est égal à 3x moins 4. Alors, pour tracer une droite, il faut en fait trouver deux points, et par deux points, il ne peut passer qu'une seule droite. Donc, si nous posons x égale à 0, dans ce cas-là, y est égal à 3 fois 0 moins 4, ce qui fait y est égal à moins 4. Si x est égal à 6, 3 fois 6, 18, moins 4, 14, ce qui nous donne donc y égale à 14. Maintenant, nous allons tracer la caractéristique y en fonction de x. Donc y est en ordonnée, x est en abscisse. Donc je vais graduer mes axes qui sont en train donc de s'écrire. Axe des abscisses et axe des ordonnées. Donc nous allons positionner ces deux points sur le repère. Donc le premier point pour x égale 0, nous allons avoir y égale à moins 4. Donc c'est le point qui se situe donc ici. Voilà. Le second point pour x égale à 6, y est égal à 14. Donc c'est ce second point que voici. Maintenant, nous n'avons qu'une seule droite qui passe par ces deux points, qui est la droite y égale à 3x moins 4. Le point pour x égale 0 est appelé ordonnée à l'origine, que l'on appelle communément b, dans l'équation y égale à x plus b. Puis ensuite, nous avons la pente, encore appelée coefficient directeur de la droite, que l'on appelle communément a. Cette équation peut donc se mettre sous la forme y est égal à ax plus b, où a est le coefficient directeur, il est égal à delta y sur delta x, c'est-à-dire yb moins yk sur xb moins xa. Ici, le coefficient directeur est égal à 3 et nous l'avons entouré ici par identification. Nous le retrouvons dans l'équation. L'ordonnée à l'origine, qui est donc b égale moins 4, donc c'est le point que nous avons entouré tout à l'heure. Maintenant, nous allons tracer la caractéristique d'une droite de nouveau, mais sous forme physique. Nous allons donc utiliser U, une tension, et I, une intensité. La différence entre les mathématiques et la physique, c'est que en physique, nous allons donner un sens aux grandeurs, c'est-à-dire U est une tension, donc elle possède une unité, ainsi que I, qui est un courant, va posséder, ou l'intensité du courant, va posséder une unité. Si je fais le parallèle avec la partie mathématique, ça reviendrait à écrire Y est égal à 12 moins 5x. B est égal à 12, donc c'est l'ordonnée à l'origine. Si I qui est ici égale 0, eh bien dans ce cas, U est égal à 12. A, le coefficient directeur, est égal à moins 5. Donc maintenant, si je reprends le même principe que le tracé de la courbe précédente, je vais prendre deux valeurs d'intensité du courant, donc I égale 0. Si I égale 0, U est égal à 12 volts. Si I est égal à 2 ampères, dans ce cas-là, 2 fois 5, 10, donc ça fait moins 10, 12 moins 10 égale 2 volts. Je vais tracer ma courbe U en fonction de I, donc U est l'ordonnée, I est l'abscisse, pour ça qu'on dit U en fonction de X, le parallèle avec Y en fonction de X, U en fonction de I. Alors, je fais mes graduations, et ensuite je vais placer les deux points que j'ai obtenus. Donc pour I égale 0, l'abscisse étant I égale 0, correspond à l'ordonnée ici, qui vaut 12.
premier point. Le deuxième point pour i égale à 2, eh bien, nous allons trouver ce point-là, correspondant à I égale à 2 ampères, U est égal à 2 volts. Il n'existe qu'une seule droite passant par ces deux points, donc c'est la droite U égale 12 moins 5i. De la même façon, nous avons le coefficient directeur A qui est égal à delta U sur delta I, UB moins UA divisé par IB moins IA. Donc nous allons ici faire la petite démonstration du coefficient directeur. Donc nous avons choisi le point qui est ici pour lequel nous avons en ordonnée 8 et en abscisse 0,8. Puis ensuite nous prenons un deuxième point, le point A pour lequel l'abscisse est égale à 1,6 et l'ordonnée est égale à 4. Ici nous allons donc faire 8 moins 4 divisé par 0,8 moins 1,6. Nous allons donc trouver le coefficient directeur égal à moins 5 qui correspond bien, au coefficient directeur de la droite U égale à 12 moins 5i. L'ordonnée à l'origine, 12 pour i égale 0. Les défis. Je vais donc ici vous proposer un défi. Je vous propose de tracer la courbe TU en fonction de n. Donc TU est égal à moins 0,05 fois n plus 70. TU en Newton-mètre, n en tours par minute. Pour cela, je vous propose ici un repère, donc TU en fonction de n, avec n qui est gradué de 0 à 300 tours par minute. Donc ce défi consiste au tracé de cette caractéristique TU en fonction de n. Je vous donne donc 3 minutes pour réaliser cette opération. Je vous retrouve dans quelques instants. Nous revoilà. Je pense que vous avez bien respecté le temps imparti pour la réalisation de cet exercice. Et je vous propose ici une correction. Donc je choisis n égale à 100 tours par minute. Vous auriez pu choisir d'autres valeurs. J'ai choisi n est égal à 100 tours par minute, ce qui me donne TU égale à 65 Newton-mètres. Puis ensuite, pour le deuxième point, j'ai choisi n égale à 300 tours par minute, ce qui me fait TU est égal à 55. Voici le calcul. Donc, nous avons ici deux points. Le premier point, n, 100 tours par minute, TU, 65 Nm. Et le deuxième point, n égale à 300 tours par minute, qui nous donne TU égale à 55 Nm. Maintenant, il s'agit de placer ces points dans le repère. Donc, j'ai choisi comme graduation, comme ma courbe va varier de 55 à 65, de graduer de 10 en 10, que voici. Donc, le premier point qui correspond ici, eh bien, il correspond à n égale à 100, qui correspond donc à 65. Donc ici, voilà, j'ai trouvé le deuxième point qui se situe à ce niveau-là. Donc pour 55, pour TU, j'ai obtenu donc avec une vitesse de rotation de 300 tours par minute. J'espère que ce petit exercice vous aidera à réaliser vos différents problèmes.